l'écrivain français André Gide a dit, ça c'est particulièrement pour la première sœur qui a parlé, l'intelligence c'est la faculté d'adaptation. Et donc je vois que l'équipe de Chisson est bel et bien là et aide les populations camerounaises. Donc je vais inviter tous les orateurs de venir me rejoindre ici pour recueillir les questions ou les commentaires des congressistes. Donc, sister, can you come please? Sister Phila, Sister Hélène, Dr. Chanchu. Come close to me, Dr. Chanchu. Or Sister Hélène. Hein? Better. OK. Bon, pour les séances questions-réponses ou commentaires, nous allons les faire par bloc de 3. Donc, nous allons prendre les commentaires. Ceux qui ont des questions à poser, je propose qu'ils se présentent d'abord et qu'ils disent ce qu'ils sont et qu'ils ensuite posent la question. Donc, 3 questions pour commencer. Et adresse à qui il veut poser la question ou à quelle présentation. Merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Dr Ngocheneren, cardiologue à Yaoundé. J'ai quelques préoccupations. Tout d'abord, je tiens d'abord à remercier les orateurs pour nous avoir montré les indications chirurgicales chez des patients qui ont une valvulopathie. Vraiment, c'était très édifiant, très enrichissant. Mais sinon, j'ai quelques préoccupations parce que ce ne sont que les valvulopathies mitrales que vous avez présentées. Sachant que dans la littérature, c'est la valve aortique qui est la plus touchée dans le rhumatisme articulaire aigu. Donc la valve est touchée à 90% par rapport à la valvulopathie mitrale. La valve aortique est plus touchée que la valvulopathie mitrale. Qu'est-ce que vous avez fait des patients qui ont eu une insuffisance aortique? Parce que ça, je n'ai pas vu ça dans vos diapositives. Et par rapport toujours à l'insuffisance aortique, j'aimerais savoir l'intervention de Ross, quand est-ce qu'elle est indiquée? Parce que je n'ai pas vu ça aussi dans vos présentations. Je vous remercie. Oui, c'est Dr Tifo Jacob, interniste cardiologue à Bafoussam. Je voudrais plutôt vraiment féliciter les collègues pour le travail abattu. 1027 échographies, il faut vraiment le faire. Et ma préoccupation, c'était de savoir est-ce que ce n'était pas bien pour le frère Cabral d'avoir un protocole qui peut être reproduit ailleurs pour pouvoir améliorer son travail là, parce que c'est un travail qui serait important de le faire ailleurs dans notre structure. Et de deux, que sont devenus les cas qu'on a retrouvés? Est-ce qu'on a fait un petit... Je sais que c'est un travail assez grand, bon, mais est-ce qu'on a pu suivre ce qu'on a pu détecter là pour essayer d'avoir un peu de flashback, quels étaient les facteurs favorisants des pathologies qu'on a pu trouver? Et pour la sœur, sur le plan administratif, elle expliquait les raisons pour lesquelles le Chichon a été créé. Et notre préoccupation, c'est de savoir est-ce que maintenant, au vu de la situation excentrée de Chichon, qui aurait pu être vraiment un grand centre si jamais géographiquement on était bien situé, je n'ai pas très bien compris les raisons pour lesquelles on a excentré ce centre. J'avoue, plusieurs fois, on a eu à vouloir référer les malades, mais rien que la distance a été déjà un facteur très, très, très limitant. Dieu merci, il y a le centre Padre Pio qui actuellement est en train de s'installer et j'espère que on va pouvoir le capaciter autant que possible. Et pour terminer, je veux féliciter le collègue Dr Vondo
plus de 800 cas de chirurgie cardiaque. Il est esselé là-bas, à extrême nord-ouest. Vraiment, félicitations. Merci, c'est tout ce que je voulais dire comme préoccupation. Merci. Alors, bonsoir et merci au présentateur. Je suis le docteur Fouidjo, médecin généraliste. Please, Dr. Tantum, I wish to know, I know you did a really good study. What is the actual prevalence of congenital cardiomyopathy in our area in Cameroon now? And also, I wish to know also to the sister, ask to the sister, what is there a difference between the cardiac center in Bamenda and the new one in Mabanda? Ok, merci. On commence par la fin, par l'extrême. Ok, ensuite, le docteur Vondor qui va répondre aux préoccupations de notre consoeur de Yaoundé et la sœur et Cabral vous allez parler de la question du docteur Chifo. Oui. Merci. Oui, par rapport au protocole, exactement. Nous avons fait un dépistage tel qu'on a fait à Kumbo, ici à Douala, dans une école là, et on est en train d'analyser les résultats. Donc, c'est en cours. Par rapport aux enfants qui avaient des pathologies, oui, on a failli. Dès qu'on a fait l'écho, dès qu'on a trouvé ces cas, on les a suivis pendant un certain temps et on les a perdus de vue. Voilà. Non, nous espérons vraiment avec ce screening qu'on a fait à Douala, on saura vraiment, on se rapprochera plus, comme vous avez dit, pour essayer de comprendre mieux comment est-ce que c'est chez personne qui a eu ce problème particulièrement. Oui, oui. Gentlemen, yes, the prevalence is the same, like in the literature about valvulopathies. It's 9 per mil, 1,000. 9 cases per 1,000. That's what we saw. But here in Douala, we did, probably because we didn't reach 1,000. We did it in 400 and something. And also, I mentioned it when I was presenting, probably you were not, that the consent form was one of the criteria because those parents, we did the screening there when there was COVID and vaccination. Probably they were thinking that since the medical team probably are coming to vaccinate their children, few of them signed the consent, only 475, something like that. Meanwhile, we were coming, the school was having 1,000, 1,100. We were coming really prepared to screen all of them. All the cardiologists of Cameroon Cardiac Society, we had 6 echo machines, meaning that we were prepared for that, and it was something like for 5 days. Unfortunately, we could not reach that target. Charles doit répondre par rapport à la question sur les valves aortiques. Pourquoi on n'a pas vu beaucoup de valves aortiques? Parce que selon elle, et elle a une mauvaise information, il y a plus de valves rhumatismales aortiques et aussi l'intervention de Ross, les indications. Déjà, merci pour la question, Dr. Chen. Nous avons, comme d'autres cas publiés en Afrique subsaharienne, on a quand même plus de patients qui ont eu des indications chez nous, plus de 80% par là de malades qui présentent des atteintes mitrales. C'est-à-dire qu'on a quand même plus de patients avec une maladie mitrale qu'une maladie aortique. Ça a été démontré dans d'autres séries en littérature que les atteintes aortiques sont beaucoup moins présentes. Donc, du moins, c'est ce que nous dit la littérature. Et nous n'avons pas présenté nos données sur la valve aortique, sur le traitement chirurgical de la valve aortique, tout simplement parce que les topics n'étaient pas focalisés sur ça. Nous avons une série d'une soixantaine de patients. Donc on a publié sur 233
prothèses mécaniques implantées à Chisson en 2020. Et nous avions justement dans cette étude-là montré tous les résultats de la chirurgie sur la valve aortique. Notre approche actuellement pour la chirurgie de la valve aortique, vu que nous avons très souvent des patients qui sont jeunes, donc avec un potential growth encore important, donc ils arrivent chez nous, on va bien évidemment voir l'anneau aortique, est-ce qu'il est suitable pour pouvoir implanter une prothèse ou pas. Donc notre stratégie, du moins la mienne, c'est souvent de procéder à ce qu'on appelle un élargissement de l'anneau quand on a un diamètre sous-optimal. Et puis le choix des prothèses aussi. Nous avons opté pour des prothèses qui ont une superficie, disons, effective, qui est favorable. Donc ça, c'est un peu notre politique quand on a en face de nous des patients avec une pathologie aortique et qui sont candidats à une implantation de prothèses. Et les résultats jusqu'à présent sont encourageants, même en termes de comparé à ce qu'on voit pour la valve mitrale, puisque c'est une position où le flow est quand même assez strong. Donc, on n'a pas eu des cas de thrombose, d'embolie, comparativement à ce qu'on a peut-être dans la chirurgie mitrale. Maintenant, l'intervention de Ross, s'il y a vraiment une étiologie dans laquelle il ne faudrait peut-être pas trop la recommander, c'est l'étiologie rhumatismale. Parce que malheureusement, ça a été démontré dans plusieurs études, que même quand vous réussissez à prendre la valve pulmonaire du malade et vous la mettez en position aortique, vous avez, avec le temps, une recurrence of the disease. Donc, voilà, donc ça attaque aussi la valve pulmonaire en position aortique avec le temps. Et aussi, vous avez des cas où vous avez une dilatation de l'anneau. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas du tout en faveur de ça. Bon, il y a aussi, du point de vue technique, c'est que l'intervention de Ross, c'est quand même, je veux dire, c'est une grosse intervention. Donc, il y a une grosse learning curve. Est-ce que ça vaut vraiment le coup chez un enfant qui vient avec une pure aortic regurgitation, aller lui faire une intervention de Ross quand vous pouvez implanter une prothèse mécanique de 3e génération qui vous donne quand même une liberté en termes d'événements cardiovasculaires plus ou moins similaires. Donc, c'est toujours une option chirurgicale, mais dans le patient avec valvulopathie post-rhumatismale, c'est peut-être pas la meilleure des options. I don't know who will answer the question of Dr. Chijo about the localization of Chichon Center. How is it far away? This is the first question. And the second question, it was the different activity between the Chichon Center and the Panda Center. Okay. So, thank you very much, and thanks for the question. I would like to begin with the issue of the cardiac center and activities at Mabanda. The cardiac center is one, and it is in Chisson. Mabanda is simply a unit, like a cardiology unit in any hospital. Like we can talk of a cardiology unit, for example, in the Central Hospital Yaoundé. So that is the difference. So the main activities of the cardiac center are in Chisson. And the second question, why the cardiac center is far off and the choice of the area, I would like to say that the cardiac center is a fruit of a dream between sisters that we are, Tertiary Sisters of St. Francis, and an Italian priest, and a Capuchin priest, and other collaborators. And the cardiac center needed an existing structure, hospital belonging to the Franciscan sisters to be established. And if we follow the other presentations, Chisson General Hospital, that's St. Elizabeth Catholic General Hospital, has existed since 1935. That's the first medical activity of the Tertiary Sisters of St. Francis. And so when the sisters had this dream with the other collaborators, a fitting structure to host the cardiac center was St. Elizabeth Catholic General Hospital, having enough space to have all the provisions needed for all that was intended as cardiac activities.
The second thing is that the cardiac center is owned and run by the Tertiary Sisters of St. Francis, and so it is not a public, to say a government hospital, for example. So it still needed to be just within the structures of the Tertiary Sisters of St. Francis. Unfortunately, it seems far off, but I think the distance now is multiplied by the difficulty in which we find ourselves. So I hope I'm clear. Thank you, Sister Helen. I think no other comment or question. So let's go through these two questions. Dr. Depp and Dr. Kwejo, I think. Merci. Voilà. En fait, ce n'est peut-être pas une question. Je voudrais seulement dire au docteur Tanchou qu'à Yaoundé, il n'y a pas que le centre cardiologique et médical qui pose les pacemakers. Il y a aussi les promoteurs de la bonne santé, du docteur Yanini Eloge. Donc, pour les prochaines pages, il faudrait peut-être ajouter. Et peut-être aussi, toujours pour le docteur Tanchou, les patients, les enfants chez qui vous avez fait les échos, c'était à l'hôpital ou bien c'était à l'école même? C'était à l'école. Parce que j'ai vu la grosse machine d'écho là. Oui, pour la... Voilà, c'est sur la table, l'appareil d'écho est là, et il y avait une table sur laquelle il y avait les enfants. Donc une table avait un drap, et les enfants se couchaient là-dessus, et on faisait l'écho. C'était pas l'hôpital. Ok. Non, mais je voulais seulement dire... Venir à l'hôpital, non, 3 écoles. Le fait venir, c'est compliqué. Donc c'est mieux d'aller à l'école, et c'est facile. Mais peut-être que vous pouvez vous avoir une machine portable, non? Juste une petite remarque à ce propos. Il y a plein d'autres équipes qui ont fait du screening large pour le rhumatisme articulaire aigu dans les écoles. On a nous-mêmes partiellement soutenu un de ces travaux qui a été fait dans l'est du Népal, où la prévalence était également élevée de la maladie rhumatismale. Et ils ont utilisé des appareils portables, ultra portables, c'est-à-dire soit l'ultra portable V-Scan de GE, soit le Lumify de Philips, qui sont deux petits appareils qui ressemblent à un smartphone. L'écho, il est grand comme ça. Et vous avez une sonde qui se branche à la place des écouteurs, ou presque, et vous pouvez faire de l'écho. Le problème, c'est la transmission des images et la transmission des résultats. Mais si on veut faire un screening de masse, et les collègues faisaient à peu près 80 à 100 échos par jour dans les écoles au Népal, et donc ça va très très vite avec un appareil comme ça, et on n'a pas besoin de transporter même un portable habituel, ou alors en plus une grosse machine d'écho. Professeur, nous avons besoin de ces appareils ici. Donc, Oui, si vous je pouvez sais bien. nous aider à les avoir, vraiment. J'ai écrit par la suite un des défis appareil Mais échocardiographique. bien sûr. Oui, donc, prof, on a besoin de ça. Et le plus tôt serait le mieux. On va continuer avec ces activités et puis on va essayer de sauver les vies camerounaises. On va parler à nos enfants, on va parler dans des écoles, on va les injecter de la benzine, de la benzantine ou bien de la pénicilline avant qu'ils n'arrivent à l'état de la chirurgie. Voilà. Merci. Exactement. Tout ça entre dans la même chose. Programme national d'éradication de la fièvre rhumatismale aiguë et des valvulopathies post-rhumatismales. L'un des aspects, c'est le dépistage. Voilà. Donc, mais on est en train de dire la même chose, non? On a besoin des appareils. Okay. Please, sister, I would just to like to ask again, is there any project, maybe for the long term, because you know with the current situation in the Northwest, it's really difficult to assess Shisham has in the past. Is there any project in Douala, maybe you plan to transfer some activity so that here, at least
those people in those close areas can even benefit from it in Douala. And Dr. Tancho, I really appreciate the study that you did about echography in Kumbo, in those areas. But my question is, since we know that one of the factors, even when you're talking about prevention, is hygiene, why not doing a study in the North region? Because there, I'm sure the hygiene is, they have poor hygiene compared to Kumbo and in those other areas. Why are we choosing this area compared to those areas? Thank you very much. I think in my presentation, I emphasized the fact that we have increased our mobile consultations. That is one of the means to reach out to many that for some reason cannot reach out to Kumbo. But so to say that transfer some of the activities is like thinking of carrying a catheterization laboratory from Chisong or carrying the cardiac center and the operation theater. We have, in a way, been able to reach out to the population at different areas, understanding the needs and difficulties to see how we can still be touching lives. That is why we'll be saying that you may not need to carry yourself from here, maybe to Bafoussam. If you needed some cardiac care by the cardiac center, you get to Padre Pio Hospital, meet Dr. Tancho, he will give you all the provisions necessary for any care. And we still thought maybe that is not enough. That is why we are coming up with another zone. We actually move to different towns. We go to Bafoussam, Douala, we are in Yaoundé, we are in Boya and elsewhere to make sure that we meet up then with those who are not able to come. If we are able to diagnose the patients, those that need surgery, we place on our list, we are able to contact them, we are able to follow up, and then eventually also to operate them. And then we are creating also these opportunities for post-surgical follow-up for those who cannot make it to reach Kumbo. So thank you. Yes. Every single person knows that in the northern region of Cameroon is a place where that screening should be done, and we are preparing ourselves for that. We started in, probably you didn't get us well. The screening started in Kumbo. Why? Because we thought, the cardiac center is there, the surgeon is there, and why should we wait for people to come from far? And not only that, people are, it's like you are in a family and children are suffering, you don't know that they are suffering. Go to them and check and see those who are eligible for surgery you take, or those who can benefit from prophylaxis or to stop the progression of the disease. That's why you went to Kumbo. You cannot be in Kumbo and you go to Douala for this kind of exercise. Start from somewhere, start there where you are. Yes, we started, and we'll be gradually going other places. Ok, merci beaucoup à tous les orateurs pour leur disponibilité et d'avoir respecté le temps et aussi d'avoir présenté au pas de course. Ça a le mérite d'être clair et vos réponses étaient également claires. Je veux également remercier les congressistes d'être restés si tard et on s'excuse, on essaie de rattraper le temps. Je donne la parole au docteur Méli pour qu'il essaie de guider les panélistes pour la suite des opérations. Merci, on peut applaudir pour tout, pour Chisong, on applaudit vraiment pour Chisong, pour tout le travail qu'ils font pour aider les enfants et les adultes camerounais. Merci.